嗨，大家好，我是 Amy。首先祝大家圣诞节快乐，新年快乐！希望大家新的一年身体健康，万事如意，红红火火，喜气洋洋，牛气冲天。Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons apprendre les vocabulaires les plus basiques du chinois, ceux qui sont dans la liste HSK1. Il y a au total 150 mots. Ce sont vraiment les premiers mots que vous devez maîtriser. Donc, je vous donnerai pour chaque mot un exemple et nous allons réviser les points de grammaire importants. Commençons par les 17 mots à propos de la personne. Papa, papa, papa. 医生，医生 médecin。我的爸爸是医生。Mon papa est médecin. 儿子，儿子 fils。学生，学生 étudiant。我的儿子是学生。Mon fils est étudiant. 我 je 你 tu 我叫 Amy 你呢 Je m'appelle Amy et toi 我是中国人你是法国人Je suis chinoise. Tu es français. 他 il 他 elle 他是我的哥哥他是我的妹妹 Il est mon grand frère et elle est ma petite sœur. 老师 enseignant. 妈妈 maman. 女儿 fille. 她的妈妈是老师吗Est-ce que sa maman est enseignante? 不，她的女儿是老师。Non, sa fille est enseignante. 朋友 ami. 我的朋友姓王，叫王丽。Le nom de famille de mon ami est Wang. Il s'appelle Wang Li. 人 personne. 我的家有4口人。Il y a 4 personnes dans ma famille. 同学 camarade de classe. 我的同学是中国人。我的同学是中国人。Mon ami de classe est chinois. 我们 nous. 我们学习汉语。Nous étudions le chinois. 先生 monsieur. 小姐 mademoiselle. 王先生是我的朋友。张小姐也是我的朋友。Monsieur Wang est mon ami
Et Mademoiselle Zhang est aussi mon amie. 先生 et 小姐 ne sont pas les mots très utilisés au quotidien. C'est plutôt formel. Et on ajoute souvent le nom de famille avant. Par exemple, Wang 先生 Monsieur Wang, 张小姐 Mademoiselle Zhang, Liu 女士 Madame Liu, etc. Et attention, n'appelez pas les filles 小姐 dans les bars ou les boîtes de nuit, car 小姐 peut aussi signifier prostituée. Dans la vie quotidienne, on a pas mal de mots pour appeler les gens. Par exemple, on appelle les gardiens, les chauffeurs, les vendeurs de tickets, 师傅. Mais pour ceux qui ont un certain âge, pas les jeunes. Et on appelle les femmes de ménage, les babysitters, les cuisinières, 阿姨. Pareil, ce n'est pas un mot pour les jeunes femmes. À la fac, on appelle tous les jeunes 同学, camarades de classe, et tous ceux qui travaillent à l'école, 老师, professeur. Quand on ne sait pas comment appeler une personne, d'ailleurs c'est très souvent, donc on ne l'appelle pas, on utilise 不好意思, excusez-moi, ou bien 请问, s'il vous plaît, pour commencer la conversation. Ensuite, regardons la deuxième partie, les 24 noms. 杯子 杯子 un verre 我有一个杯子 j'ai un verre 菜菜 légumes plat cuisine 我喜欢吃中国菜和法国菜 J'aime manger des plats chinois et des plats français 茶茶 le thé 你想喝绿茶还是红茶 Tu veux boire du thé vert ou du thé noir 出租车出租车 le taxi 我坐出租车去公司 Je prends le taxi pour aller à l'entreprise 电脑电脑 ordinateur 这个电脑很贵 Cet ordinateur est très cher 电视电视 la télévision 电影电影 le film 我不想看电视我想看电影 Je ne veux pas regarder la télé Je veux regarder un film 东西东西 objet chose 这是什么东西这是茶杯 Qu'est-ce que c'est C'est une tasse de thé 飞机飞机 l'avion 我坐飞机去中国 Je vais en Chine en avion 狗狗 le chien 我有一只狗它很大 J'ai un chien il est très grand 汉语汉语 la langue chinoise 你的汉语很好你的汉语很好 Ton chinois est très bien 火车站火车站 la gare 火车站在哪里 Où est la gare 猫猫 le chat 你的猫叫什么名字
它叫饺子。Ton chat s'appelle comment? Il s'appelle ravioli. 米饭，米饭 le riz. 你喜欢吃饺子吗？不，我喜欢吃米饭。Tu aimes manger des raviolis? Non, j'aime manger du riz. 名字，名字 le nom et prénom. 你有中文名字吗？没有。Tu as un nom chinois? Non. 苹果，苹果 la pomme. 老板，我要2斤苹果，多少钱？ Patron, je veux 1 kilo de pommes. Ça coûte combien? 钱，钱 argent. 多少钱？ Ça coûte combien? 日，日 le soleil, le jour. 今天12月15日，星期二。Aujourd'hui, c'est le mardi, le 15 décembre. 书，书 un livre. 我有一本书。J'ai un livre. 水，水 de l'eau. 中国人喝热水。中国人喝热水。Les Chinois boivent de l'eau chaude. 水果，水果 le fruit. 我每天吃一个水果。Je mange un fruit par jour. 岁，岁 année d'âge. 你的女儿几岁？ Ta fille a quel âge? 天气，天气 le temps, la météo. 今天天气怎么样？不好，今天下雨。Aujourd'hui, quel temps fait-il? Il ne fait pas beau, il pleut aujourd'hui. 衣服，衣服 le vêtement. 你的衣服真漂亮，谢谢。Ton vêtement est vraiment joli. Merci. Enfin, regardons les 3 classificateurs et les 11 chiffres. Les classificateurs, également appelés les spécificatifs, sont des mots qui permettent de classer les noms dans les différentes catégories. En français, on a aussi des classificateurs. Par exemple, un verre d'eau, une bouteille d'eau, une goutte d'eau. Donc un verre, une bouteille, une goutte, ce sont des classificateurs. Pareil pour une tranche, un morceau, un panier, un paquet, une boîte de quelque chose, etc. Ce sont des mots pour préciser dans quel contenant l'objet est, ou sous quelle forme, ou dans quelle catégorie. Sauf qu'en chinois, le classificateur est appliqué pour chaque nom. Dès qu'on parle de la quantité, on doit utiliser le classificateur. Notez bien la règle. Nombre plus classificateur plus le nom. Exemple, 一杯茶 un verre de thé. 这 ou na
plus classificateur plus le nom. Exemple. 这杯茶, ce verre de thé. Et le classificateur le plus courant, c'est que. Il marche pour la majorité des gens et des objets. Regardons les 3 classificateurs dans la liste HSK1. Ben, le classificateur pour les livres et les cahiers. 我有3本书. J'ai 3 livres. Que. Le classificateur pour la majorité des gens et des objets. 这个火车站很大. Cette gare est très grande. 快. Un morceau. Le classificateur pour tous les objets en morceaux. 我要一块面包. Je veux un morceau de pain. Ensuite, regardons les 11 chiffres. 0, 0. 今年是2020年. Cette année, c'est l'année 2020. 1, 2. 我有一只狗和2只猫. J'ai un chien et 2 chats. Quand on parle de la quantité, on ne peut pas utiliser 2 pour 2. On doit utiliser 2 pour 2. 3. 我们要3杯咖啡. Nous voulons 3 tasses de café. 4. 我的妹妹4岁. Ma petite sœur a 4 ans. 5. 我有5本中文书. J'ai 5 livres en chinois. 6. 桌子上有6个苹果. Sur la table, il y a 6 pommes. 7. 妈妈想买7件衣服. Maman veut acheter 7 vêtements. 8. 我有8个中国朋友. J'ai 8 amis chinois. 9. 10. 我9月10号在中国. J'étais en Chine le 10 septembre. Voilà tous les mots à propos des gens, des choses, les chiffres et les classificateurs dans la liste HSK1. Ça fait au total 56 sur les 150. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre les verbes, les adjectifs et les adverbes. Et j'en profite pour vous annoncer que les prochaines sessions pour des cours de chinois en petits groupes par webcam vont commencer en janvier 2021. 3 niveaux de cours. A1 pour les grands débutants, A2 pour les faux débutants
et B1 pour ceux qui ont niveau intermédiaire. Vous pouvez utiliser votre CPF pour financer les cours. C'est idéal pour ceux qui veulent démarrer de zéro et débourser zéro. C'est aussi idéal pour ceux qui sont en cours d'apprentissage. À part des cours par webcam, vous aurez aussi un groupe WhatsApp où vous pouvez poser toutes vos questions, déposer les devoirs et partager des expériences. Des professeurs assistantes sont toujours connectés et disponibles pour que vous restiez au top de la motivation. Pour en savoir plus, vous pouvez ouvrir le lien que j'ai mis dans l'introduction de la vidéo ou bien me contacter par mail ou par téléphone. À très bientôt, 再见。